Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions, pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai une annonce à te faire. J'arrête les podcasts. Alors j'arrête pas complètement les podcasts, c'est pour ça que je t'invite à écouter ce podcast jusqu'au bout puisque je vais te parler un peu de ma stratégie en termes de podcasts, de contenu sur YouTube, etc. Alors comme tu le sais, j'en parle souvent, moi j'aime bien tester des choses, j'aime bien tester des modèles, tu vois, j'ai commencé en faisant une vidéo par semaine, j'ai fait des vidéos un peu en marchant dans la rue, en marchant vers chez moi, dans Paris, sur les quais de Seine, etc. J'ai fait des vidéos, on va dire, screencast, où je filme mon écran, où je fais de la programmation, j'ai fait des vidéos de voyage, j'ai fait les mails quotidiens. Après, je me suis dit que j'allais tester le format podcast, qui est un format que j'aime beaucoup et que j'apprécie toujours. Enfin bref, tout ça pour te dire que je teste sans cesse des nouveaux modèles. J'aime pas rester dans un modèle, puisqu'au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Et donc voilà, pour cela, moi, comme je le dis souvent, je crois que j'ai fait quelques vidéos et quelques podcasts là-dessus, où j'applique un modèle assez simple. J'applique une technique plutôt assez simple, j'applique une technique qui s'appelle la technique des 90 jours, ça veut dire une technique qui consiste à préparer un plan sur 90 jours, une stratégie sur 90 jours, c'est-à-dire 90 jours, c'est-à-dire environ 3 mois, et ensuite de plus se poser de questions et tout simplement d'avancer bêtement, on va dire, pour atteindre cet objectif. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu as envie d'apprendre à coder, moi c'est une méthode que je te propose d'utiliser, ça veut dire qu'il y a un moment pour réfléchir, pour être motivé, pour penser à sa stratégie, etc. Par exemple, apprendre à coder, par exemple, ou un nouveau langage. Et une fois que tu as défini ça, pendant 90 jours, pendant 3 mois, tu appliques, tu codes, tu avances concrètement sur ton projet sans te baser sur la motivation, sans te poser de questions, le matin en disant est-ce que je suis assez motivé pour coder, est-ce que je suis assez chaud pour avancer, etc. Tu ne te laisses pas le choix. Pendant 90 jours, tu applique cette stratégie et à la fin des 90 jours, tu pourras te faire un petit bilan et te dire est-ce que c'était une bonne chose, est-ce que je ferais pas mieux de remettre en cause mon modèle, etc., etc. Donc moi, c'est une technique que j'applique souvent, c'est-à-dire que par exemple là, en début d'année, je m'étais dit tiens, je vais me lancer un défi, de lancer mon podcast par exemple. Je me suis pas posé la question tous les matins est-ce que j'enregistre aujourd'hui un podcast ou pas, tu vois, j'avais défini cette stratégie et puis je suis allé à fond tous les jours. J'avais pour but de créer un podcast tous les 2 jours, donc 3 par semaine. Je me suis pas posé de questions. Le lundi, le mercredi et le vendredi, quoi qu'il arrive, j'ai pondu mon podcast, à quelques exceptions près. Tu vois, l'idée c'est d'avoir une stratégie et une fois que tu l'as définie, que tu l'as validée, tu ne te poses plus de questions, tu ne n'agis pas avec la motivation ou quoi que ce soit, tu vois, tu appliques bêtement cette stratégie pendant 90 jours et au bout des 90 jours, tu peux te permettre de la réévaluer et de voir si ça a fonctionné ou si tu veux changer, etc. Donc moi, c'est ce que je fais souvent et donc du coup là, j'arrive à la fin d'une sorte de cycle où j'ai fait pendant quasiment depuis janvier, j'ai fait des podcasts. Je crois que mon premier podcast date de janvier, là on est à peu près au mois de juin, on est au mois de juin et donc du coup voilà, je pense qu'il était temps de revoir un peu cette stratégie et du coup, l'idée quand même était de faire connaître mon podcast. Alors c'est pour ça que j'avais décidé de le mettre également sur YouTube, en plus des plateformes habituelles qui sont SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify aussi, maintenant je l'ai mis sur Spotify. Et donc tu as tout un tas de liens, d'ailleurs je te les mets en dessous de la vidéo, si tu veux aller rejoindre ces plateformes pour écouter mes podcasts. Alors moi c'est ma stratégie de podcast et j'ai une stratégie plus globale en termes de contenu, c'est-à-dire que quand j'ai lancé ma chaîne, on va dire que moi j'essaye d'essayer de sortir 2 types de contenu. Donc du contenu pour être référencé sur YouTube essentiellement, tu vois, c'est du contenu qui permet à des personnes qui me connaissent pas de me découvrir. Parce que si je fais une chaîne et que personne m'écoute, je veux dire ça a pas de sens. Donc du coup, je fais du contenu optimisé, on va dire, pour YouTube. Par exemple, je sais pas, j'avais fait une vidéo apprendre le PHP. Il y a des personnes qui m'ont connu par rapport à ça. J'imagine que toi, si tu m'écoutes, c'est que tu es tombé sur une de mes vidéos, je sais pas trop laquelle, et que tu t'es dit ça me plaît, puis je m'abonne. Et puis voilà, donc aujourd'hui, tu es en train de m'écouter grâce à ça. Donc c'est du contenu que je fais, que je pense, que je réfléchis pour être optimisé, pour
être référencé sur YouTube pour que de nouvelles personnes me connaissent et que ça fasse grossir ma chaîne YouTube. Et j'ai du contenu qui est plus orienté, on va dire, pour les abonnés. C'est-à-dire que c'est pas du contenu qui est fait pour être référencé sur YouTube pour que des nouvelles personnes me connaissent. C'est vraiment du contenu qui est fait pour vous, qui est fait pour toi, qui m'écoute. C'est-à-dire c'est du contenu pour les abonnés, tout simplement, tu vois. Alors ça, c'était ma stratégie. 2 types de contenu, du contenu pour être référencé et du contenu pour les abonnés. Et puis j'avais une stratégie aussi, je m'étais dit, comme ma chaîne est assez nouvelle, je vais y aller en mode mitraillette, c'est-à-dire que là, quasiment depuis janvier, à quelques exceptions près, j'ai quasiment sorti un contenu tous les jours. Un podcast le lundi, une vidéo le mardi, un podcast le mercredi, une vidéo le jeudi et un podcast le vendredi, donc quasiment tous les jours. L'idée, c'était vraiment d'avoir comme ça beaucoup de contenu et d'essayer de monter en fait une sorte de communauté. Tu vois, l'idée, c'est pas juste d'être monsieur tuto, je fais des tutos et puis voilà, il se passe rien. L'idée, c'était quand même d'avoir une communauté avec des gens qui me suivent sur Discord, sur Facebook, sur YouTube, dans les groupes Facebook, enfin un peu partout. L'idée, c'est pas juste d'être monsieur tuto. L'idée, c'est d'avoir vraiment une communauté. Et l'idée, c'est pas non plus de uniquement produire du contenu, on va dire, où je te fais un tutoriel sur JavaScript, par exemple. L'idée, c'est aussi d'inspirer des gens. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui sont codeurs, qui sont freelance, qui sont nomades digitaux. Et il y a des personnes aussi qui sont même pas dans le code et qui écoutent mes contenus juste parce que c'est du contenu qui peut les inspirer dans d'autres domaines pour devenir libre, etc., etc. Donc moi, ma stratégie, je te parle aujourd'hui de ma stratégie, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'avoir du contenu qui permet d'être référencé, du contenu pour les abonnés et pas faire que du contenu technique, purement tutoriel. C'est aussi de faire du contenu un peu qui te permet de t'inspirer, de te donner envie de bouger, d'accomplir tes projets, etc. Alors pour cela, là ce que je me suis rendu compte, c'est que tu vois, toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, en fait, elles ont du mal à vraiment voir de quoi ma chaîne parle. Tu vois, il y a un mix entre des podcasts, des vidéos. Il y a des personnes qui ont peut-être du mal à voir. Alors, j'ai essayé de faire des vignettes qui sont un peu différentes entre les podcasts et les vidéos. Mais tu vois, je trouve que tout ça fait un peu brouillon. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais arrêter justement les podcasts sur YouTube. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter les podcasts sur cette chaîne, je vais continuer les podcasts parce que j'aime les podcasts, j'adore ce format, c'est un format, j'ai beaucoup de retours des personnes qui écoutent à fond tes podcasts. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui écoutent uniquement le podcast, il y a des personnes qui regardent uniquement les vidéos, tu as des personnes qui écoutent un peu des deux. Donc voilà, et je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde. Et donc du coup je vais garder quand même le format podcast, si toi le podcast c'est quelque chose qui te plaît. Par contre, il ne sera plus disponible sur YouTube. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir une chaîne qui soit un peu plus claire, avoir des vidéos un peu plus, un peu plus claires qui puissent toucher un maximum de personnes. Alors, si toi, le podcast, ça t'intéresse, je te mettrai en dessous vraiment un lien. Enfin, tous les liens, en fait, tu peux me retrouver quasiment partout. C'est-à-dire, tu peux me retrouver sur SoundCloud, c'est la plateforme là où je publie les podcasts. Ensuite, c'est republié sur Apple Podcast si tu es sous iPhone ou sous iPad. Ensuite, sur Google Play, je crois, Google Podcast aussi. Là, je viens de me rajouter également sur Spotify, sur Spreaker. Enfin, je suis sur quasiment beaucoup de plateformes. Enfin, quasiment, je ne vais pas dire toutes les plateformes, mais je suis sur beaucoup de plateformes. Alors, à mon avis, si tu suis mes podcasts, il y a forcément une plateforme qui va te plaire et j'imagine que tu n'es pas uniquement sur YouTube. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui écoutent mes podcasts uniquement sur YouTube. Ça peut paraître bizarre puisque tu vois, il n'y a pas de besoin d'avoir une vidéo puisque c'est un podcast. Mais bon, je sais qu'il y a, selon les statistiques, quand je vois les chiffres, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent sur YouTube. Et donc, pour ces personnes, je suis obligé de vous dire que il faudra aller sur une autre plateforme. Et je vous invite bien sûr à vous abonner. Puisque maintenant il n'y aura plus de notifications sur YouTube, il y a un système de notification. Là, si vous êtes plus, il n'y aura plus de notifications sur YouTube. Donc, si tu veux être notifié de la sortie de nouveaux podcasts, il faudra t'abonner et mettre la petite cloche de notification sur les plateforme de podcast. Alors l'objectif, moi je vais quand même te faire un petit rappel quand même sur l'objectif de ma chaîne. L'objectif de ma chaîne, c'est quand même d'aider un maximum de personnes, des personnes en fait qui veulent vivre de la programmation, vivre de la freelance, être digital nomade, tu vois. Et donc c'est pour ça que je me suis mis comme objectif, pour objectif d'atteindre les 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, 100K, c'est quelque chose d'assez énorme, c'est quand même gros. Alors, normalement, je regarde un site qui s'appelle Social Blade qui permet d'analyser un peu les statistiques.
les 10 000 abonnés, on devrait les passer en septembre. Et je pense que les 100 000 abonnés, on devrait les passer, d'après le site, d'ici 2021. Donc, ce qui me paraît quand même un peu loin 2021. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait un peu revoir cette stratégie YouTube. Et donc du coup, je vais faire, comme je te disais, du contenu plus référençable. Ça veut dire du contenu qui aura, YouTube se base sur le taux de rétention. Ça veut dire la durée moyenne de visionnage des vidéos, tu vois. Et je pense que les podcasts, ça peut fausser ce taux de rétention et du coup peut-être jouer, je sais pas, en ma faveur ou en défaveur sur ces statistiques. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Je souhaite vraiment avoir une plateforme uniquement pour les podcasts et une plateforme pour les vidéos. L'idée maintenant sur ma chaîne YouTube, ça va être de vraiment mixer du contenu, comme je te disais, du contenu pour les gens qui sont déjà abonnés, donc ça va pas changer par rapport à ce que tu es habitué, par rapport aux vidéos auxquelles tu es habitué, plus du contenu qui sera un peu plus référençable, c'est-à-dire du contenu un peu plus peut-être grand public, avec des titres un peu plus punchy, peut-être des miniatures un peu plus, on va dire, pas putaclic, mais voilà, qui donnent envie de cliquer. L'idée, c'est que je fasse grossir cette chaîne YouTube un peu plus rapidement, et voilà pourquoi je préfère découper maintenant le podcast et les vidéos YouTube. Alors voilà pour ces petites news. Alors si tu aimes toujours les podcasts, n'oublie pas d'aller sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je te dis à bientôt sur les plateformes de podcast. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcasts. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.